Paix et grâce chez vous, ici pour vous votre frère de Preacher Ben et Banda. Je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode de Parlons de la Bible. Et pour cette édition spéciale, je ne serai pas seul, je serai avec des hommes oints, des hommes de Dieu vraiment oints qui ont la grâce du Seigneur dans leur vie. À ma droite, j'ai quelqu'un qui n'est pas à présenter. Il est pour nous un modèle, un mentor. Il s'agit du pasteur responsable de l'église Sang Précieux Montréal au Canada. Il s'agit du révérend Israël Kidomba, qui n'est pas quelqu'un à présenter ici au Canada, quelqu'un à présenter au Congo ou quelqu'un à présenter dans le monde entier. C'est le seul et unique révérend de Montréal. Bonjour révérend. Bonjour The Preacher. C'est un plaisir d'être là encore aujourd'hui. C'est quand The Preacher t'appelle pour un rendez-vous, on n'annule pas. On dit quand The Preacher t'appelle pour un rendez-vous, on n'annule pas. Et à ma gauche, c'est pas pour la première fois d'être ici, mais il s'agit de mon frère, l'apôtre de l'Ontario, David Bakassa. Comment tu vas? Je vais très bien, on est Dieu et toi? Le Seigneur nous soutient. J'aime la réponse du révérend. Grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Le Seigneur nous soutient, ça va. En tout cas, très content aussi pour moi d'être dans ces plateaux. Et surtout, j'ai regardé comme téléspectateur. Et aujourd'hui, je suis présent. Et surtout, en face de moi, il y a le révérend Israël Kindomba. Le seul et l'unique révérend de Montréal. Et c'est vraiment un honneur et une grâce pour moi en tout cas. Et surtout, c'est un aîné, je l'ai regardé à la télé. Et dernièrement, je regardais le clip du prophète Jimmy. Je l'ai vu, il était policier là. Alors, c'est vraiment un plaisir pour moi, un honneur. Alors, on est béni aujourd'hui d'avoir deux hommes, je m'extrais un tout petit peu, deux hommes bénis qui vont nous bénir aujourd'hui. Et le Seigneur a déposé dans notre cœur un fardeau de parler sur quelque chose de très important, l'une des choses primordiales déjà de la vie chrétienne. On va parler de la croix, du chemin de la croix. Bon, déjà de prime abord, j'aimerais commencer par poser cette question comme ça. Je tentais de commencer de ce côté, mais je pense qu'on va commencer par le révérend Israël. Révérend, c'est quoi la croix? Que signifie la croix? Déjà, je peux dire que la croix a peut-être deux définitions, deux explications pour nous les chrétiens. Et on a une définition propre à nous pour la croix. Et les non-chrétiens aussi ont leur définition de la croix. J'aimerais un peu savoir comment est-ce que nous pouvons définir la croix, nous étant fils de la lumière. Les sujets comme la croix sont les sujets comme la croix, c'est un sujet capital pour la vie chrétienne. Et c'est quoi la croix? Je commencerai par dire que la croix, c'est le lieu de son humiliation. C'est le lieu de son rabaissement. Mais c'est aussi le lieu de l'échange, parce que ceux qui sont très alertés dans la lecture de la Bible, vous allez remarquer que avant la mort de Jésus, Jésus appelait Dieu Père. Mais le seul endroit où il appelle Dieu Dieu, c'est à la croix, parce qu'il dit: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai examiné cette phrase et j'ai compris qu'il y avait échange. C'est que celui qui était pour lui Père est devenu pour lui Dieu, et celui qui était Dieu pour les autres est devenu le Père, parce que Dieu est Dieu pour tout le monde, mais il est Père pour ses fils. Il est même Dieu des animaux, il est Dieu de tout le monde, mais la paternité, c'est pour Jean chapitre 1 verset 12, il dit: à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc en ce moment-là de la croix, Dieu a tourné le dos à Jésus-Christ et il nous a regardés, il a tourné son regard sur nous. C'est pourquoi Jésus s'est senti abandonné. Il a dit: mon Dieu, parce qu'il ne s'attendait jamais qu'un jour son Père allait l'abandonner. Et c'est ça la croix. La croix, c'est le lieu où son œuvre commence, parce que l'œuvre de Jésus, c'est la mort, la résurrection, la mort, l'ensevelissement, la résurrection et la position à la droite du Père. Donc c'est les débuts, c'est l'introduction de son œuvre, parce que l'œuvre de Christ est totale
la chose qui fait en sorte que l'œuvre de Christ soit totale, c'est sa position à la droite du Père. Mais ça a commencé par où? Ça a commencé par l'œuvre de la croix. Je ne vais pas tout dire, Jonas, aujourd'hui. Je vais le laisser avancer. La croix, c'est une charge pour moi de parler après les référents. J'allais dire je manque le mot, mais que le Seigneur me prête le mot en tout cas. La croix, le révérend a presque tout mentionné, mais ce que je vais dire, la croix, c'est les langages de Dieu. Okay. La croix, les langages de Dieu, mais les langages extrêmes de Dieu pour manifester son amour sur l'humanité. Pour manifester son amour pour l'humanité, la Bible déclare qu'il a donné son Fils en rançon pour le monde et son Fils devait passer par la croix pour témoigner au monde son amour pour nous. Alors pour moi, très simplement en tout cas, le révérend a posé les fondements, mais pour moi, la croix, c'est les langages extrêmes de Dieu pour manifester son amour pour pour la terre, pour le monde, pour l'humanité. Ok. Yeah. Je vois qu'on commence déjà bien. La croix, le langage de Dieu. Ici, le révérend dit la croix, c'était le lieu de son humiliation. Pour continuer, je veux dire que la croix, c'est l'œuvre de l'obéissance. La croix montre ici l'obéissance, c'est l'œuvre de l'obéissance. Je veux commencer par dire que le premier Adam arrive sur terre, il pêche contre Dieu et le péché que Adam va commettre, ce n'est pas ici de toucher aux interdits d'abord, mais il pêche contre Dieu parce qu'il ne fait pas la volonté de Dieu. Le but de Dieu dans ce qu'il avait dit à Adam, c'était Dieu voulait juste voir si Adam avait la capacité de faire la volonté de Dieu sans que Dieu soit là. Je pense qu'on va déjà commencer comme ça. Il faut titiller le révérend. Il faut titiller le révérend. Et tu voulais dire quelque chose? Il y a quelque chose qui attire encore mon attention parce que après chaque promesse, il vient toujours un acte après. Ou je vais le dire autrement, après, il y a toujours l'action qui vient après l'amour. Dieu nous dit qu'il nous aime, mais qu'est-ce qu'il fait pour nous démontrer son amour? Alors voilà pourquoi je reviens sur les langages, parce que c'est la mise en pratique qui a prouvé réellement son amour. Le fait que Jésus aille sur la croix, c'était ça réellement, en tout cas les langages de Dieu pour nous prouver réellement son amour. Dis-moi tu m'aimes, mais qu'est-ce que tu fais après avoir dit que tu m'aimes? Ça, c'est très fort. Je veux continuer. Je dis que la croix, c'est l'œuvre de l'obéissance. Parce que le premier Adam a fauché parce qu'il n'a pas fait la volonté de Dieu. Et j'aime parce que Adam et Jésus se retrouvent, entre guillemets, dans des mêmes circonstances. Adam se retrouve sous la pression. Jésus aussi se retrouve sous la pression. Mais ce que j'aime avec Jésus-Christ, c'est quand il est sous la pression, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit, mon Dieu, laisse que cette coupe s'éloigne de moi. Mais Jésus se rappelle qu'il était venu pas pour lui, mais pour faire la volonté du Père. C'est pourquoi je dis que la croix, c'est l'œuvre de l'obéissance, parce que Jésus va dire après, mais que toutefois, que ta volonté soit faite. J'aime ce que tu dis, c'est très, très, très fort. Parce que le thème d'aujourd'hui, c'est le chemin de la croix. Yes. Or, pour être sur un chemin, c'est qu'il faut qu'il y ait un départ. Yes. L'œuvre de la croix a commencé à Gethsémani. Ok. C'est à Gethsémani que ça a commencé parce que c'est là où il a commencé à obéir. Mais j'aime Gethsémani, il dit éloigne de moi cette coupe, mais toutefois que ta volonté soit faite. Le mot éloigner la coupe veut dire déménage la croix. C'est-à-dire que il devait en principe mourir à Gethsémani. Mais il demande à Dieu, est-ce qu'il y a possibilité que tu déménages la croix? Mais l'une des choses qui me retient mon esprit sur Gethsémani, c'est que nous sommes dans un jardin. C'est-à-dire là où le premier Adam a désobéi dans un jardin, le second Adam a obéi dans un jardin. Parfois Dieu ramène les hommes au lieu où au lieu des échecs passés, afin de corriger les erreurs. Et je pense que c'est là où le second Adam
a corrigé l'erreur du premier Adam parce que il a obéi au jardin. C'est pourquoi sa résurrection aussi était dans un jardin. Come on. Parce que quand l'obéissance commence dans un jardin, les résultats de l'obéissance, c'est la résurrection. Parce que la résurrection, c'est comme une récompense. Okay. Donc, j'aime ce que tu dis vraiment, que l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre de l'obéissance. Et c'est pourquoi la Bible dit ramener toute pensée captive à l'obéissance. Mais écoutez, il ne dit pas à l'obéissance à Christ. Non. Il dit à l'obéissance de Christ. Parce que notre force tire nous tirons notre force du fait que Christ a obéi à Dieu en mourant sur la croix. Et c'est pourquoi la Bible dit, après tout ça, Dieu a souverainement élevé son nom. Il a donné son nom au-dessus de tous les noms. Glory. Ça, c'est comme j'aime l'appeler, c'est un bon commencement. Surtout l'œuvre de la croix, je vous le dis, en vérité, je vous le dis, l'œuvre de la croix est l'œuvre, comment je peux dire, c'est la plus grande œuvre. Moi, je dis souvent, c'est une œuvre parfaite, complète et totale, achevée de Jésus-Christ. L'œuvre de la croix. Et j'aime ce passage de la Bible, c'est 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 2, je vais lire. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Ce passage ici nous montre deux choses, nous montre Jésus-Christ étant la personne et nous montre Jésus-Christ crucifié qui est l'œuvre de Jésus-Christ. Et la croix ici, je peux dire, c'est la combinaison de ces deux choses. La combinaison de Christ, la personne, qui va accomplir son œuvre qui est la crucifixion. Et comme, je peux dire comme deuxième question, révérend, vous avez défini la croix, vous avez dit l'œuvre de son humiliation. Mais quelqu'un peut se dire, pourquoi Christ doit venir mourir? Pourquoi Christ doit venir mourir pour réparer? Parce que si nous sommes tombés dans le péché, Dieu pouvait parler. Parce qu'il a tout créé par sa parole. Il pouvait parler, et le monde allait revenir comme avant. Pourquoi il fallait que Jésus vienne, mais pas seulement venir, mais aller mourir sur la croix? Ça, c'est une très bonne question. On va répondre avec les textes. La Bible dit, on se dit toujours, les textes, c'est à moi. Et les amens, c'est à moi. Et les amens, c'est à toi. La Bible dit dans Hébreux 9, sans aspersion de sang, il n'y a pas rémission de péché. C'est-à-dire, selon la méthode de Dieu, pour éradiquer le péché, il faut le sang. Je crois qu'il y a des gens qui font la médecine. C'est-à-dire que quand quelqu'un a mal à la tête, on lui donne ce qu'on appelle le Tylenol. On ne peut pas lui donner un médicament de maux de ventre. Vous voyez, donc chaque maladie a besoin d'un médicament. Et la maladie du péché, le médicament, c'est le sang. Parce que sans aspersion de sang, il n'y a point pardon de péché. Et ce que j'aime, ça c'est la première raison. La deuxième des choses, pourquoi Jésus est monté sur la croix? Parce que le péché a apporté la malédiction. Et la malédiction a conduit l'homme à la mort. Alors, pour régler le problème de la malédiction, il devait montrer sur la croix parce que la Bible dit maudit soit quiconque est pendu au bois. Donc c'est pourquoi quand Jésus est monté sur la croix pour gérer la malédiction, c'est là où il a porté la malédiction de l'humanité. Il devait passer par là pour en finir avec la malédiction. Donc là, le sang a coulé pour le péché. Il est monté sur la croix pour vaincre la malédiction, mais il ne s'est pas arrêté là. Il devait mourir pour vaincre la mort. Donc, Jésus a fait toutes ces choses pour régler chaque problème. Le péché, la malédiction et la mort. Donc, son sang a coulé pour la rémission du péché. Et puis, il est monté sur la croix pour porter la malédiction. Et il devait mourir pour vaincre la mort, parce que quand il est mort, il est allé au séjour de mort. C'est là où il a récupéré la clé de séjour de mort. Comment? Mais ça, c'est très profond. C'est fort. Je pense que les référents sont en train de poser vraiment des fondements profonds. Mais j'irai un peu plus loin. La Bible nous démontre combien l'agneau a été immolé avant même la création, avant la fondation. Vous allez remarquer avec moi, tu as posé la question,
pourquoi seulement Jésus? Et dans le Nouveau Testament, nous nous rendons compte que Jésus est aussi cet agneau-là immolé. Alors, j'aimerais juste simplement dire c'était une prophétie autrefois, c'était une révélation autrefois, mais les temps étaient arrivés pour qu'il y ait la manifestation de cet agneau-là parmi nous les hommes. Et quelquefois, nous les humains, nous comprenons les choses lorsque nous vivons ces choses-là exactement. Alors quelquefois, les lecteurs de la Bible, de l'époque, il n'y avait pas la Bible, mais les lecteurs, ceux qui avaient la connaissance à l'époque, savaient que l'agneau était déjà immolé avant la création, mais il était arrivé un temps où le Seigneur devait extérioriser cela, manifester cela. Voilà pourquoi son Fils unique se présente comme cet agneau immolé. Alors cet agneau immolé, c'est sacrifice qui est sans défaut, qui est parfait, qui est irréprochable. Voilà pourquoi le Seigneur Dieu lui-même, le choix était tombé sur son Fils unique pour démontrer combien le monde devait considérer l'amour qu'il avait pour l'humanité. Voilà un peu ma petite réponse sur cette question. Pourquoi Jésus? Pourquoi le prophète David est provocateur. Parce que, allons sur le contexte de l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Je me suis posé la question parce que c'est mon habitude à faire les lectures et poser des questions. Je me suis dit, la plupart du temps, on dit qu'on a couvert Adam d'un habit, c'est parce que Dieu avait tué un agneau. Mais sur la terre, je n'ai pas vu l'agneau qui a été immolé par Dieu. Parce que si Dieu devait prendre la peau de d'une bête sur la terre, c'est qu'il devait répandre le sang sur la terre, c'est que Christ n'allait plus venir. Parce qu'il y avait déjà le sang. Donc, je comprends par là le vêtement que Dieu a pris pour couvrir Adam, c'était un agneau au ciel. Ce n'était pas un agneau sur la terre. Parce que si c'était sur la terre, le sang allait déjà être répandu, Jésus n'allait pas venir. Ça n'allait pas être important. Mais je crois de tout mon cœur que cet agneau était au ciel, parce que Dieu vit au ciel. Il a pris un vêtement au ciel pour couvrir le péché d'Adam. Parce que vous allez comprendre par là, je vais le mettre dans le contexte, quand Adam a pris un élément de la terre pour se couvrir, Dieu s'est fâché. Parce que Dieu ne voulait pas que Adam couvre son péché avec un élément de la terre. Donc du coup, Dieu devait prendre un élément céleste pour couvrir Adam, et c'est ça même qu'on appelle la justification. Comment? Ça c'est fort. Ça c'est fort. L'une des raisons aussi pour laquelle Jésus devait mourir, et seulement sur la croix, parce que vous allez être d'accord avec moi que Christ avait déjà été préfiguré. Exactement. Je vais poser la question aux enfants d'Israël dans le désert. Ils arrivent, ils sont en train de marcher, ils arrivent à un endroit où ils ont un problème, c'est que les enfants d'Israël sont mordus. Ils sont mordus par le serpent. Mais le Seigneur dit à Moïse, prends le serpent des reins, mets-le au-dessus, de telle ensemble que toutes les personnes qui verront ce serpent ils auront aussi la guérison. Et je comprends pourquoi Jésus devait mourir, non seulement dans un sépulcre normal, on pouvait le tuer, mais on devait le placer à une hauteur, en telle sorte que tout le monde qui avait le regard sur lui puisse recevoir la vie et la vie en abondance. C'est profond, parce que pour avoir le rein prophète David, il faut frapper. Les reins, on lui donne la forme, il faut le frapper. Comment? Si tu ne frappes pas les reins, il n'aura pas de forme. Comment? Je comprends pourquoi Jésus a été frappé. Comment? Parce qu'il était un airain. Il fallait le frapper. Mais j'aime bien le texte, je crois que c'est dans Jean chapitre 3, il dit, tous ceux qui regarderont le serpent, le texte dit conserveront la vie. My God. Mais avec Jésus, on n'a pas conservé la vie. On a perdu la vie pour avoir une vie. C'est ça, parce que ce que j'aime avec les préfigurations, c'est que les préfigurations ne nous donnent pas l'image exacte à 100%. Ils nous donnent juste un flash. Donc Jésus comme airain, il devait être frappé. Il devait être frappé en sorte que lorsque nous allons le regarder, au-delà de concevoir la vie, que nous puissions avoir la vie, mais quelle vie? La vie éternelle. Je comprends pourquoi la prédication sur la croix, c'est une folie. En tout cas, parce que
la mort en réalité, chez nous les chrétiens, la mort nous a donné la vie. Oh, yes. Alors que la mort pousse aux gens à être oubliés, à être immobiles. Mais chez nous, la mort nous donne la vie. Voilà pourquoi, en tout cas, la prédication sur la croix, c'est vraiment une folie. C'est quelque chose d'incompréhensible, que les gens ne peuvent pas comprendre, en tout cas. Ça, c'est profond. La prédication de la foi est une folie. Et Christ ne devait pas seulement mourir élevé, mais sa croix devait être au milieu. Au milieu. Parce que notre Dieu il vient régler les problèmes à la source. Le problème de l'homme a commencé au milieu du jardin. Oh. Donc Christ devait venir mourir, non seulement sur une croix, sa croix ne pouvait pas être à gauche, sa croix ne pouvait pas être à droite, Au milieu. mais sa croix devait être au milieu. Et je viens te dire, toi qui es en train de nous suivre, Amen. et que Jésus-Christ est déjà allé sur la croix pour toi. Amen. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit que tout est accompli. Tout est Quand accompli. nous lisons la Bible, des fois, référant au prophète David, on a l'impression que nous lisons la Bible par formalité, alors qu'il faut lire la Bible en prêtant attention à ce qu'il est écrit. La Bible dit que Christ a dit, tout est accompli, tout est résolu. Le problème de lien de famille, le problème de mariage, tout a déjà été accompli sur la croix. La facture a été payée. La facture a été payée. Et dans toute sa totalité. La facture a été payée dans toute sa totalité. Et la croix est elle-même cette signature-là, cette facture-là. J'aimerais qu'on parte un peu comme ça. Cette fois-ci, je vais me retourner vers l'apôtre de l'Ontario. Appelez mon frère David parce que il y aura mes responsables qui me regardent. Alors, Je suis encore frère, hein, ni prophète, ni apôtre, mais c'est les langages de la famille. Il est frère, lui il n'aime pas ce genre de choses. Mais j'aimerais un peu savoir, surtout sur la croix. La croix, nous avons entendu beaucoup de choses ici. Mais qu'est-ce que toi tu peux dire de ces personnes qui ont une connaissance erronée de la croix? Est-ce qu'on peut être en Jésus-Christ, avoir le salut, mais avoir une connaissance erronée de l'acte véritable de la croix? Parce que la plupart des gens aujourd'hui, on peut les emmener de gauche à droite parce que s'ils ne connaissent pas la vérité. Alors, étant chrétien, comment tu peux juger, comment conçois-tu qu'un enfant de Dieu puisse avoir le salut, mais avoir une connaissance erronée de la croix? Est-ce qu'il y a-t-il des répercussions? Est-ce qu'il y a-t-il des conséquences après cela? Le manque de connaissances apporte le retard et la bonne connaissance apporte l'accélération. Je me souviens entre 2013 et 2016 ou 2015, j'étais entouré des jovistes, des témoins de Jéhovah, et j'ai remarqué avec eux, tout jeunes là, ils apprenaient déjà à lire le Tour des Gardes. Les Tours des Gardes chez eux, c'est des livres où c'est mentionné, leurs textes bibliques et autres. Et ils apprennent ça déjà dès les bas âges et puis ils grandissent avec. Vous avez remarqué avec moi, même en grandissant, ils maîtrisent cela. Et même chez nos frères les musulmans, à un certain âge, ils ont la maîtrise. Et le problème avec nous, cette génération, c'est ce que tu viens de mentionner surtout. Le problème est au niveau de la lecture. Nous ne voulons plus lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu et recevoir la révélation de cette parole venant du Saint-Esprit. Alors le grand problème, c'est que c'est au niveau de la connaissance. Et la connaissance, chez nous en tout cas, il faudra mettre en pratique la méditation, prendre la parole de Dieu, la méditer, la garder dans son cœur et avec la prière, par le Saint-Esprit, nous pouvons recevoir la révélation. Voilà pourquoi on peut tous être chrétiens aujourd'hui, mais plusieurs n'ont pas cette connaissance. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'exposent pas à la lumière des Écritures. Alors peut-être pour une personne qui va nous suivre ici, pour avoir une connaissance supérieure dans le christianisme ou dans notre marche avec le Seigneur, il faudra s'accrocher à sa parole. Et en ayant le Saint-Esprit, tu recevras la vraie révélation de la parole de Dieu pour comprendre les Écritures. Et la Bible même le déclare que
sa parole est une lampe même à nos pieds. Alors la connaissance que nous allons recevoir nous permettra, alors que nous serons en train de marcher, mais de marcher avec la lumière des Écritures qui va nous positionner, parce que tout se retrouve dans la Bible. La Bible répond, la Bible pose des questions et la Bible répond elle-même. Tout se retrouve dans la Bible. De votre part, révérend, qu'est-ce que vous pouvez rajouter à cela? Je veux dire ceci. Lorsque Christ est ressuscité, il se retrouve sur le chemin de Maüs avec les disciples. Jésus dit une chose que j'aime. Il dit, des Moïse, en passant par les psaumes et les prophètes, il s'agit de moi. C'est-à-dire, pour avoir des informations sur Jésus, il faut lire la Bible. Josué a réussi dans sa vie alors qu'il n'avait que 5 livres. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Il n'avait que le Pentateuque. Et il a réussi. Et nous avons 66 livres. C'est-à-dire que nous pouvons produire des résultats plus que Josué. Donc, c'est important de méditer la parole, de la lire, de la manger. Il faudra lire de Genèse à Apocalypse, parce que de Genèse jusqu'à Apocalypse, il s'agit d'une seule personne, Jésus-Christ. C'est dans les Écritures que nous avons les informations sur son œuvre, sur ce qu'il a accompli. Donc je pense que la tragédie aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens, mais il y a peu qui ont la connaissance de Jésus-Christ. Nous avons beaucoup de chrétiens qui sont dans l'effervescence, toutes ces choses, mais il y a manque d'informations, et la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Donc c'est important que, je veux rejoindre le prophète, c'est important de manger les Écritures, de la lire, comme je veux le dire, comme Moïse l'a dit à Josué, que ce livre de la loi ne se éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit. Et ce que j'aime avec le mot méditer, ce n'est pas seulement lire la Bible, c'est penser aux Écritures. Le mot ruminer, ça a le même contexte, et le mot méditer, ça a le même contexte que le mot ruminer. C'est-à-dire que quand tu as les Écritures dans ton esprit, tu le remets dans ta bouche. Tu commences à la déclarer matin, midi, soir. C'est alors que ça va prendre corps dans ta vie. Donc c'est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions lire les Écritures. Et même, je suis choqué, dans notre génération, on est tous passionnés à devenir des chefs d'entreprise. Et la Bible même déclare dans le même livre de Josué, dans le même livre de Josué, la Bible dit même pour réussir dans tes entreprises, donc pour les entrepreneurs en tout cas qui nous regardent ici en ces lieux, et même pour réussir dans vos entreprises, vous devez garder, conserver la parole de Dieu. Vous avez besoin des codes, vous avez besoin des coachings et autres. C'est très bien, mais pour nous, enfants de Dieu, nous devons garder cette parole, même pour réussir dans tout ce que nous serons en train de faire. C'est le grand secret en tout cas. Et même, excuse-moi encore, dans le livre d'Osée, le chapitre 6, le verset 6, ça lui déclare le Seigneur aime les offrandes, mais surtout la connaissance de Dieu avant même les offrandes. Alors cette connaissance provient de la parole de Dieu. On connaît mieux la personne lorsque nous lisons les notices sur la personne. Alors pour mieux prendre même les comprimés, nous devons lire, tourner la plaquette pour lire les notices, comment l'utiliser pour qu'il y ait de bons résultats. Alors pour mieux réussir dans la vie, pour être excellent dans la vie, nous devons être exposés à la parole de Dieu. Celle-ci nous conduira à mieux exceller, et surtout même à tenir face au débat avec ceux qui sont encore ignorants. Exactement. C'est très important. C'est pourquoi j'ai dit au départ, en Corinthiens chapitre 2, le verset 2, ici on montre que la connaissance de Jésus-Christ et de Jésus-Christ crucifié nous donne ici cette liberté-là. Aujourd'hui, on a plus des gens qui, je peux dire qu'ils entendent Jésus, mais ils ne connaissent pas vraiment ce qu'implique l'œuvre de la croix. Parce que l'œuvre de la croix, j'aimerais le dire comme ça, Christ a utilisé 3 éléments pour accomplir l'œuvre de la croix. Christ a utilisé ce qu'il était. Je le mets au passé pour que les gens puissent comprendre. Christ a utilisé ce qu'il était. Tu sais c'est qui? Christ, c'est la parole. Il a utilisé la parole de Dieu ici pour venir apporter cette lumière, pour venir ici libérer les gens. Christ, deuxièmement, a utilisé ce qui était en lui. Le révérend a parlé de ça. Il a utilisé son sang. Il a utilisé de son sang pour accomplir l'œuvre de la croix. Et troisièmement, Christ a utilisé ce qui était sur lui.
la Bible dit qu'il a reçu ici l'Esprit de Dieu. Et c'est avec ces 3 éléments que Christ a pu accomplir l'œuvre de la croix. Et c'est bizarre parce que le manque de connaissances est en train de faire périr les gens. Vous voyez, pour certains, pour avoir les dons, pour, je sais pas moi, voilà, voir un esprit, pour donner la voyance, il faut, je sais pas moi, mettre le sel sur la langue. Ce truc-là va tuer les gens. Ce truc-là va tuer les gens. Je rejoins le prophète Armel qui a dit, pour voir, il faut avoir la tête sur le cœur de Jésus. Et c'est ça, ce qui est en train de tuer, c'est que le manque de connaissances pousse les enfants de Dieu en dehors de ce qu'ils devaient apprendre. La croix. La croix. Révérend, je ne sais pas. Pour vous, ça me vient comme ça. Pour vous, personnellement, s'il s'agissait de prêcher la croix du 1er au 31, est-ce que vous trouvez que c'est mal? Déjà, je ne pense pas qu'il va me manquer des mots à dire du 1er au 31 sur la croix parce que c'est tellement vaste. C'est tellement vaste. Quand vous allez dans l'Ancienne Alliance, vous passez dans les évangiles, vous tombez dans les épîtres, jusque même dans l'Apocalypse. Donc, le sujet de la croix est tellement, tellement vaste. Quand je venais, j'étais en train de lire tous les textes de l'Ancienne Alliance qui parlent de la croix. Et j'en ai vu beaucoup. C'était même pas fini. J'en ai vu beaucoup. Par exemple, je te donne l'exemple. Christ meurt sur la croix, mais vous devez vous poser la question pourquoi on le met la couronne d'épines. C'est quoi l'utilité? Je comprends qu'on le met sur la croix, parce que la croix maudit soit celui qui est pendu au bois. Ça répond à un texte. Mais pourquoi on doit le mettre la couronne d'épines, par exemple? Parce que quand Dieu maudit Adam, il parle à Adam. Non, Dieu n'a pas maudit Adam, il a puni Adam. Ça, c'est différent. Et quand Dieu punit Adam, parce que Dieu a maudit les serpents. Le seul qui a été maudit dans cette histoire, c'est les serpents. Pourquoi Dieu ne pouvait pas maudire Adam? Parce que Adam, c'était à son image et sa ressemblance. Maudire Adam, c'est se maudire soi-même. Donc, il a puni Adam. Et quand il punissait Adam, il a parlé des épines. Il a parlé des épines. Et je crois que lorsque Christ meurt sur la croix, il porte les épines. Pourquoi? Parce qu'il devait traiter le problème d'Adam. Je comprends que l'œuvre de la croix a traité le problème de l'homme dans tous les détails. Comment? Dans tous les détails. Je vais un peu lire les textes. On va un peu lire les textes. Genèse chapitre 4. C'est Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Yes, Lord. Non, Genèse chapitre 3, excusez-moi. Genèse chapitre 3. Voilà. Il dit, l'Éternel, voilà la femme qui dit, voilà. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Déjà, j'ouvre une parenthèse. Donc, Dieu maudit le sol, il ne maudit pas Adam. Parce qu'il ne peut pas maudire celui qui a son image. Donc, la malédiction, c'était sur la terre. C'était la terre qui était maudite. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, si réellement Dieu avait répandu un sang sur la terre devait être sauvée et Jésus n'allait pas venir. Et il dit, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours et il te produira des épines et des ronces. Donc, l'homme devait manger au prix des épines. C'est pourquoi Jésus, quand il monte sur la croix, il ne veut pas laisser une petite malédiction. Il veut traiter toute la malédiction dans toute la totalité. Il porte la couronne d'épines de sorte que l'homme ne mange plus par les épines et les ronces, que l'homme mange par la providence divine. Donc Jésus à la croix, il a tout traité, que ce soit la maladie. La Bible dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Que ce soit les envoûtements, la Bible dit qu'il a dépouillé les autorités, les dominations, et il les a vaincus publiquement en spectacle. Par rapport à la condamnation, il dit que il a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnaient. Donc Jésus, il n'y aura pas un sujet qui va manquer. On peut prêcher Jésus, l'œuvre de la croix, pendant tous les 54 dimanches. My God. Parce qu'il y a 54 dimanches. le fait de ne pas être pasteur d'église. Jésus-Christ dans sa totalité. C'est très important ce que vous dites
Par exemple, je vais provoquer le prophète David un peu. Aïe. Jéricho est tombé. Donc, on fait le tour de Jéricho. Comme vous savez l'histoire, il pousse des cris, Jéricho tombe. Mais faisons marche en arrière, il y a Rahab qui a une maison. Les textes disent que la maison de Rahab était sur le mur de Jéricho. Ok. C'est-à-dire que si Jéricho tombait, la maison de Rahab devait normalement tomber. Normalement. C'est ce qui est normal. Oui. Ça devait tomber. Oui. Mais la Bible dit que les deux espions vont voir Rahab et il parle à Rahab et il dit pour que Jéricho sera voué en interdit, mais pour que toi tu sois sauvé, tu vas mettre le fil de cramoisi. Cramoisi c'est rouge. Elle met le fil de cramoisi sur sa fenêtre. Jéricho tombe. Ok. La maison de Rahab ne tombe pas. Ah! La maison de Rahab est suspendue. Pourquoi? Parce que le sang a protégé la maison de Rahab. Parce que quand tu es sur Jéricho et que Jéricho tombe et que sur toi il y a la marque de sang de Christ, toi tu ne tombes pas. Donc Rahab, je crois que sa maison était restée en l'air. Le sang a défié la loi de la pesanteur. De sorte que ça c'était pour provoquer le prophète. Le grand secret, c'est le sang. Le grand secret, c'est le sang. En tout cas, je me posais une question d'ailleurs avant que vous mentionnez cela. Comment par les meurtrissures d'une personne, par le sang d'une personne, nous recevons la guérison. En tout cas, le mystère de Dieu reste insondable en tout cas. Parce que combien le sang peut apporter la guérison. Mais en tout cas, les grands secrets pour nous en tout cas, je mentionne pour ceux de cette génération, le grand secret c'est d'avoir la marque du sang de Jésus sur soi. Cela protège, cela garde et cela met des barrières. En tout cas, c'est un peu ça. Le sang. Parce que la croix, c'est une affaire de sang. Le sang. Dieu veut faire le coup KO à Pharaon parce qu'il y a eu 10 plaies. Mais Pharaon a résisté à tout. Mais quand le sang est intervenu, c'était le chaos de Pharaon. Je pense que dans l'ancienne alliance, Satan résistait aux prophètes. Satan résistait au roi, au sacrificateur. Mais quand Jésus a fait couler son sang, Satan, c'était le coup KO. Déjà par rapport à ce texte d'Exode 12, la Bible dit que vous placerez le sang sur le linteau et sur le poteau. C'est les linteaux et c'est le poteau. En fait, il parle à Moïse, il dit tu placeras la croix sur chaque porte. Comment? De sorte que lorsque l'ange de la mort, déjà je vais indiquer que ce n'est pas Dieu qui a tué les gens de Pharaon, parce que en Dieu, Dieu n'est pas bon et puis mal. Dieu ne tue pas. Mais Dieu a envoyé un ange. Parce que Dieu, c'est comme ça. Quand il s'agit des opérations comme la mort, il envoie un ange. Il est tellement bon qu'il ne peut pas faire le mal. L'ange vient, l'ange passe sur les portes. Et la Bible dit, lorsque l'ange regardait et voyait le sang, l'ange passait outre. Mais chez Pharaon, l'ange a frappé, mais n'a pas frappé n'importe qui, il a frappé le premier-né. C'est pour vous dire, le sang qui a fait en sorte que le peuple d'Israël puisse vivre, c'était le sang du premier-né d'un animal. Et comme dans la philosophie de Dieu, il fallait qu'un premier-né meure. C'est pourquoi chaque premier-né de chaque maison de l'Égypte mourait. Et c'est ce qui fait comprendre pourquoi Jésus-Christ, le premier-né, devait mourir, parce que l'affaire du salut, c'est l'affaire des premiers-nés. My God. Le sang. Moi, ce qui me retient ici, c'est ça, le sang. Vous avez dit que le sang, c'était la prise de définition. Il fallait que le sang vienne. J'aimerais compléter quelque chose. Et que le sang, ici, vient agir comme l'instance supérieure. Exactement. En fait, je cherche la signification en sciences politiques chez nous, je ne trouve pas. Je vais chez mes amis de droit. C'est eux qui vont m'expliquer ce principe, le principe de double degré de juridiction. C'est quoi ce principe? C'est bien d'étudier. C'est bien d'étudier. Qu'est-ce que ça veut dire, ce principe? Ça veut dire que la personne qui se sent lésée par la décision prise par la première instance a ici la possibilité
de faire recours à la deuxième instance, Ok. l'instance supérieure. Ok. Et l'instance supérieure a le pouvoir de faire abroger la décision prise Oh. pour prendre une nouvelle décision. C'est par là que je comprends que le sang de Jésus-Christ est l'instance supérieure. Le sang de Jésus-Christ vient agir ici comme la prise de définition. Tu as un problème, prends le sang. Tu as un problème de maladie, applique le sang. Tu as un problème de travail, applique le sang. Je ne sais pas moi si vous êtes lié par n'importe quel lien et condamnation, mais le sang de Jésus-Christ vient agir ici comme l'instance supérieure. Je sens que les révérends, c'est... Non, je provoque le prophète. Parce que quand tu parles de ça, je comprends que c'est le sang qui a introduit Joseph chez Pharaon. Comment? Parce que lorsque Joseph se retrouve en prison, il est en face de les chansons et il est en face du panetier. Il y a le panetier, il y a les chansons. Le panetier, c'était celui qui servait le pain. Ok. Les chansons, c'était celui qui servait le sang. Oh my God. Et qu'est-ce qui se... et le vin. Le plutôt. vin. Et vous savez que dans le contexte de la Sainte Seine, le pain c'est le corps, le vin c'est le sang. Donc, quand Joseph interprète le songe, les panetiers My God. meurent, My God. mais les chansons vont jusque chez Pharaon. Yes. Parce que sur la croix, le sang n'était pas mort. Ok. C'était le corps qui était mort. Parce que si le sang mourait, parce que la Bible dit que la vie est dans le sang, Yeah. la vie est dans le sang, donc le sang était vivant, Oui. c'est le corps qui était mort. Mm. Et la Bible dit, lorsque les chansons se retrouvent chez Pharaon, c'est les chansons qui parlent de Joseph Mhm. à Pharaon. À Pharaon. De sorte que quand Christ va à la droite du Père, il ne parle pas avec sa bouche, il parle avec le sang. Ok. Parce que le sang de Christ, le sang de Christ parle. La Bible dit que le sang d'Abel a crié, mais le sang de Christ parle parce que le sang d'Abel était loin de Dieu, mais le sang de Christ est à côté de Dieu. C'est pourquoi il ne crie pas, il parle. Le soleil, les révérends de Montréal. Le soleil. J'ai confié. Tu confirmes ça? Ça, c'est profond. Donc voilà, le sang a parlé parce que Christ il nous défend auprès du Père avec le sang. C'est-à-dire quand le prophète David pêche et que Dieu veut le frapper, Jésus présente le sang. Oh my God. Il y a une évidence parce que par rapport à l'œuvre de la croix, Jésus est l'avocat, il est le témoin. Mm. Comme avocat, il nous défend. My Et God. comme témoin, il nous présente le sang qu'il y a déjà quelqu'un qui était mort. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de tuer encore. Donc, le sang, c'est l'élément capital de l'œuvre de la croix. Le sang, l'élément capital de Yeah. l'œuvre de la croix. Yeah. Ça, c'est fort. Et l'une des choses, je vais rajouter à la raison pour laquelle Christ devait mourir, parce que le sang ne peut pas parler si le sang est encore dans le corps. Oh. Il faut qu'on perce. Le sang ne peut pas parler si le sang est encore dans le corps. Je vais essayer de regarder même l'histoire de Caïn et Abel. Avant que le sang d'Abel ne puisse couler, il y a eu bagarre. Mhm. Pourquoi Dieu n'est pas descendu? Mhm. Mhm. Pourquoi Dieu n'est pas descendu? Mm. Parce qu'il a vu. Mhm. Mais il fallait que le sang. C'est pourquoi je réitère encore. Le sang ici, c'est quelque chose de très important. Parce qu'il fallait que le sang coule. Il fallait qu'on le perce afin que le sang puisse sortir. Christ devait mourir aussi pour ça, pour que son sang puisse crier. Prophète, on est en train de descendre. Déjà? Parce que si on reste ici, on va faire des heures et des heures pour parler de l'œuvre de la croix. C'est tellement vaste et profond. Et j'aimerais déjà, comme nous sommes en train de descendre, que vous puissiez juste dire quelque chose qu'un nouveau converti doit retenir sur la croix. Je veux parler ici, on est venu pour parler de la croix, pour parler du chemin de la croix. Mais j'aimerais réellement que quelqu'un puisse retenir quelque chose sur ça. Je vais commencer par le prophète. Il y a par le frère David. Alors, il y a sur le grand thème était sur le chemin de la croix. En lisant le texte de Marc chapitre 15, le verset 21, la Bible nous relate l'histoire qu'il y a eu un homme qui a apparu comme ça dans l'histoire de Christ alors qu'il portait la croix au nom de Simon de Cyrène.
Alors la précision sur cette personne, on a précisé sur ces 2 enfants et ils revenaient de champ. Alors cette personne-là a porté la croix de Christ. Alors j'aimerais dire ici pour un nouveau converti, pour une personne qui vient de recevoir le Seigneur, c'est que sur le chemin de la croix, il y aura beaucoup de difficultés, il y aura beaucoup de soucis quelquefois, des soucis qui peuvent peser sur ta vie. Mais la bonne nouvelle est que le Seigneur va susciter un Simon de Cyrène qui va te tenir la main pour faire la marche ensemble. Ce que j'aime, il y a un détail que la Bible donne. Elle déclare que Simon de Cyrène avait la croix, portait la croix derrière Jésus. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur sera là, il va te soutenir dans ta marche, il marchera avec toi pour arriver jusqu'au bout. Alors sur le chemin de la croix, il y aura beaucoup de réalités, mais tiens bon parce que le Seigneur va susciter plusieurs personnes pour te faire du bien et pour t'accompagner dans ta marche. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Révérend. Là, je veux dire à quelqu'un qui est un converti que, vous savez, quand dans Genèse chapitre 14, Abraham revient de la bataille à Kedélaomer et tout, et il rencontre je sais pas appeler un homme, je sais pas, mais c'est Melchisedec. J'évite les débats. J'évite les débats, mais il rencontre Melchisedec et Melchisedec le donne le vin et le pain, symbole du sang et du corps. Et j'aime la réponse d'Abraham. La Bible dit qu'Abraham donna la dîme de tout. Ok. La réponse à ce que Christ a fait, c'est le fait de nous donner. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Offrez vos corps comme des sacrifices vivants Yes. ». J'ai vu le prophète poster tout à l'heure, la vie c'est un sacrifice. Oui, oui. La vie en Christ c'est un sacrifice, mais c'est quel genre de sacrifice? C'est un sacrifice de réponse. Dieu a tout fait, Dieu a tout donné, et en retour nous lui donnons tout. Ok. J'aimerais dire à cette personne, je ne sais pas quelle caméra je vais regarder, mais Je pense que... celle-là, Oui, oui. je veux dire à une personne qui nous suit, donne-toi à Jésus totalement. Yes. Ton âme, ton esprit et ton corps. C'est la prière que j'adresse à Dieu pour toi aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas facile, c'est difficile, mais la solution c'est ça. Parce que Christ t'a tout donné. Yes. Toi en retour, tu dois tout donner. Yes. Que Dieu te bénisse. Et c'est très profond ce que les hommes de Dieu viennent de déclarer ici. Avant qu'on ne prie, j'aimerais juste dire ceci. Il n'y a pas de gloire sans croix. Il faut passer par la croix pour atteindre la gloire. L'une des choses qui a fait que Adam puisse tomber, c'est que Adam est passé, il est sorti directement sans passer par la croix. Mais le second Adam, quand il vient, il respecte le processus. Il commence par naître, il vit normalement jusqu'à ce qu'il doit aller à la croix et qu'il soit glorifié. Certes, ces moments sont difficiles. La vie chrétienne n'est pas une vie facile comme les gens ont l'habitude de le dire. Et c'est même pour ça que vous devez regarder à Jésus. Parce que nous ne faisons pas les choses par nous-mêmes, mais nous le faisons à cause de Jésus-Christ. J'aimerais m'accorder avec le révérend et mon frère David ici pour juste prier avec vous. Et le révérend va déclarer quelque chose dans vos vies, vous qui êtes en train de nous suivre en ce moment. Oh yes, Lord. Seigneur, en accord avec tous les hommes de Dieu sur ces plateaux, je décrète et je déclare dans le nom de Jésus. Yes. Toi qui nous suis et que tu as un problème de santé, Yes. la croix, comme le prophète David le disait, a géré le problème de santé. Comment? Je prie au nom de Jésus que tu sois guéri, que la puissance de Jésus-Christ traverse les ondes et arrive où tu es et que tu sois rétabli au nom de Jésus. Amen. Toi qui as des problèmes, je prie pour toi que les problèmes soient réglés au nom de Jésus. Amen. Parce que la croix a tout réglé. Amen. Je prie aussi pour toi, toi qui semble se perdre sur ton chemin. Yes. Je prie que par l'œuvre de la croix, que tu rentres sur le bon chemin. Yes. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie que tu sois béni parce qu'à la croix, il s'est fait malédiction Yes. afin que tu sois béni. Yes. Et c'est pourquoi la Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Je Amen. prie que toutes
toutes sortes de bénédictions viennent sur toi. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. tu es béni et tu ne seras jamais maudit. Amen. Parce que l'œuvre de la croix a scellé la bénédiction dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 C'était encore une fois parlant de la Bible et le Seigneur nous a permis de parler sur la croix. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.